Vendredi 18 juin 2021, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. On parle de la crise anglophone en ouverture de cette sortie avec pour une mutation. Le quotidien de la rue de l'aéroport zoome sur le parcours de Maître Emmanuel Salaï, avocat d'origine camerounaise qui vient d'obtenir l'inculpation de 3 Ambazoniens par la justice américaine pour trafic d'armes. Son portrait est retracé en page 9. On reste avec Mutation qui parle de l'enlèvement de 7 délégués départementaux par des présumés séparatistes dans le sud-ouest, kidnappés le mardi 15 juin alors qu'ils étaient en visite de travail à Ekondo Titi. Selon l'administration du département d'Undiane, il est demandé plus de 50 millions de francs CFA pour leur libération. Bien évidemment, ce sont des détails relayés par Mutation en page 5. Avant de poursuivre avec un autre tabloïd, Mutation nous fait savoir que les 3 individus qui avaient été arrêtés pour avoir insulté le président de la République ainsi que ses ministres, d'avoir détourné les fonds alloués à la lutte contre le coronavirus, viennent d'écoper d'1 an d'emprisonnement ferme. La suite est à lire en page 5. Massacre de Ngabour, le témoignage d'un chef traditionnel, voilà le titre proposé par Le Jour dans son édition de ce vendredi. L'affaire Ngabour a repris avant-hier au tribunal militaire de Yaoundé. Les forces de défense sont accusées d'avoir mis du feu dans un village le 14 février dernier, ce qui a occasionné la mort de près de 23 civils. Et donc, cette autorité traditionnelle dont parle Le Jour était devant la barre pour donner sa version des faits, version que le journal nous propose de découvrir en page 5. Dans cette édition du jour, on parle également des premières heures de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, de retour dans son pays. Le premier constat fait par la rédaction est que la popularité de cet opposant n'a pas changé, tel que vous le lirez en page 2. Direction l'Ouest Cameroun pour continuer avec le Messager qui parle de la bataille sanglante pour le trône Bagam. À l'origine, la succession agitée de Sa Majesté Jean-Marie Simo à la tête de cette chefferie de second degré qui tend vers un bicéphalisme. Que se passe-t-il réellement à la tête de ce groupement? La page 3 du Messager vous en dira davantage. En pied de une, le Messager parle de ce redoutable meurtrier séparatiste toujours en cavale. Il s'agit du général Non-Piti. Les troupes sont à sa recherche. Communion avec eux dernièrement, le général de brigade Cavalaire en a fait une priorité. Et puisque cette actualité est liée aux forces de défense, allons du côté d'Essingan, qui nous informe du renforcement des éléments de ce corps. Ils sont plus de 1000 nouveaux sous-officiers issus du célèbre centre d'instruction de Koutaba. Leur formation a pris fin le mercredi 16 juin dernier sous la houlette du commandant des écoles et centres d'instruction, le général Philippe Mpé. Excursion au cœur de certains de leurs exploits en page 3 d'Essingan, parution de ce vendredi. Transfert des compétences aux régions, des ministres interpellés, voilà le titre proposé par Cameroun Tribune. Ils sont une vingtaine de membres du gouvernement invités à transmettre au ministère de la décentralisation, et ce, dans les plus brefs délais, les projets de texte sur la première vague de transferts attendus par les régions. Cette instruction a été donnée hier par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diangoute, qui présidait la première session annuelle du Conseil national de la décentralisation. On termine cette édition avec Éco-Santé qui propose un sujet des plus alléchants à ses lecteurs, parlant de sexualité, les 10 secrets pour atteindre l'orgasme féminin. Le journal nous fait savoir que selon les sexologues, l'orgasme est facultatif, mais ne pas y parvenir alors qu'on le désire peut être troublant. Les études démontrent qu'une femme sur 10 n'a jamais connu l'orgasme lors d'un rapport sexuel. Éco-Santé poursuit qu'étant une expérience à la fois sensorielle, cognitive et affective, il est bien possible d'atteindre ce point culminant du plaisir sexuel, cette jouissance suprême qu'on appelle communément le 7e ciel. Mais comment en arriver là? Éco-Santé livre 10 secrets dans l'enquête de la rédaction à découvrir en pages 5, 6, 7 et 8 de sa parution de ce vendredi. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé, surtout passez un excellent week-end. À nous revoir lundi.